C'est l'histoire d'un être pas comme les autres, car il était comme tout le monde. Il naquit à l'âge de 5 ans et fut été élevé enfant dans son lieu d'enfance. C'était une ferme, et il le dit encore quand on lui demande « Mais où tu habitais quand tu étais jeune ?» Il dit « La ferme !» Un jour, sa mère paternelle s'aperçut qu'il avait un nom anonyme. « Viens manger, c'est prêt. Oh putain, j'ai oublié de lui donner un nom. Alors, elle décida de lui en chercher un, et elle lui en trouva un. L'idée lui est venue de son passe-temps. En effet, à la ferme, ils avaient tous les mêmes hobbies. Pour mieux compter les dindes, ils les cochaient. C'était le cochon d'Inde. Mais il avait un ennemi, le lapin. Ah, il avait peur de rien, le lapin. Sans pleurer. En un mot, en 2 mots. Maman! En 3 mots. Il était méchant. Très, très méchant. Plus méchant que Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Il avait déjà tué. Des carottes. Puis un jour, ce qui devint arrivé n'arriva pas. Et ce bâtard! Et au bout d'un quart d'heure, le cochon d'Inde gagna, grâce à une feinte. Mais il est où? Je suis caché dans mon nez. Mais il est où son nez? Et le cochon d'Inde lui fit la fameuse prise du casse-grain. Ah, il avait mal au bras, oui, on l'a fait. Alors, le lapin a confié sa souffrance à son biologue. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire, en même temps c'est votre métier. Bon voilà, je suis un lapin et j'ai mal à la pine. Mais le docteur, il s'en foutait, car le docteur, c'était le cochon d'Inde. Puis un jour, bien où il parta, et personne ne sut où.
Sauf une légende prétend même qu'il aurait disparu lors d'un accident de chaussette. D'autres fumeurs arriment qu'il... D'autres rumeurs affirment qu'il était immortel. Excusez-moi, j'ai répété. Et à cela, et à cela seul, je tiens à leur dire que cet homme, il a 2 coudes comme moi. C'était le cochon d'Inde.